Bonjour à tous, bienvenue au Scorpion. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin. Et pour commencer, je vais prendre un message du tarot des anges de l'amour. Bon, et on a 2 cartes qui ont sauté pour vous les Scorpions. Alors, nous avons l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, il y a de la romance dans l'air, hein, les Scorpions. Probablement la rencontre d'une personne qui vous fera vibrer, ou en tout cas qui vibrera de la même façon que vous. Et voilà, et vous allez apprendre à vous connaître. Et pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être bien voilà, vous dire vous êtes bien avec votre âme sœur, vous êtes à la bonne place. Et voilà, apprenez, continuez à apprendre à vous connaître, parlez, ayez le cœur ouvert. Allez, on va voir ce que le tarot nous dit. Donc pour les Scorpions. Alors, à la coupe, nous avons l'As de Pentacle. Magnifique. Et nous avons le 8 d'épée. Ok, bon, il y a bien une rencontre pour les célibataires. Alors, pour le moment, vous êtes vous êtes peut-être encore dans vos peurs, dans vos doutes, dans un certain état d'esprit. Pas très positif d'ailleurs. Et pour les couples, c'est pareil, hein. On voit du renouveau. Pour le moment, c'est pas encore le cas. D'ailleurs, on avait quoi? Le 4 de bâton, le page de pentacle. Ouais, il y a de l'amélioration, une évolution positive, que ce soit dans une relation existante ou dans une rencontre. Ça bouge un peu pour tous les signes, j'ai l'impression. À partir du mois de février, il y a du changement. Allez, on va prendre 5 cartes. Hop. Et voilà. Et derrière, nous avons la tour, la reine d'épée, l'ermite. Et nous avons derrière, ouais, ok, le 8 de bâton et le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui s'écroule là. Alors, avec la tour, j'ai pas l'impression que que ça me parle de rupture. Peut-être, hein, ça peut être le cas. Là, j'ai plutôt l'impression que ça me parle vraiment d'une façon différente, comment dire, d'une façon de penser qui change, voilà, qui évolue. Vous arrêtez vous sortez de schémas répétitifs, vous sortez d'un état d'esprit que vous aviez, d'une façon de fonctionner, d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses. Voilà, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Voilà, vous avez pris le temps pour ça avec l'ermite, ou en tout cas prenez le temps pour ça si c'est pas le cas. Et avec la reine d'épée, voilà, vous allez vers la reine d'épée, c'est-à-dire voilà, les idées claires, un esprit d'analyse limpide. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, voyez? Allez. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons la lune, le 10 d'épée. C'est bien, vous êtes en fin de cycle, les scorpions. Ok, et le 4 d'épée et la force. Vous êtes en fin de cycle, hein, là. Hein, au niveau sentimental, ça ne peut que bouger. Alors, il va y avoir, je pense, une période d'introspection. Alors, pour certains, c'est peut-être tout simplement suite à une rupture, hein, suite à une déception amoureuse, un chagrin, peu importe. En tout cas, voilà, ça, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Vous allez prendre le temps de vous recentrer sur vous-même, de retrouver de la force. Vous allez sortir grandi de cette période-là, de ce qui va se passer en vous.
vous allez plus, vous allez vers la lumière là, vous laissez le négatif derrière vous. Allez, on va regarder ce que le chakra du cœur nous dit. Tu n'es pas prêt. Oui, pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes en fin de cycle. Rencontre par un moyen de télécommunication. Et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Oui, j'ai l'impression que voilà, vous aviez un état d'esprit un peu négatif pour tout ce qui concernait les sentiments. Trop de déception peut-être. Une sensibilité mise à rude épreuve. Alors, à la coupe, nous avons déménagement, changement de ville et différents âges. Décidément, cette carte-là, elle ressort beaucoup aussi. Une autre personne perturbe la relation âme-sœur spirituelle. Il y a peut-être aussi à se défaire tout simplement d'une blessure passée. Voilà, d'une histoire qui vous a vraiment marqué, qui vous a mis à terre, mis ou mise à terre. Voilà, déménagement, changement de ville. Il y a peut-être vous avez peut-être des déplacements de prévus et voilà, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement. Je l'ai eu beaucoup cette carte-là, j'ai l'impression que ça bouge pas mal aussi pour tous les signes. En dehors de la vie sentimentale, ça bouge au niveau matériel. Il y en a qui déménagent, il y en a qui changent de travail. Donc forcément, ça a un impact sur la vie sentimentale. Hop, tout bouge maintenant. Alors cette carte, c'est pareil. Ouais, et déplacement de distance géographique. Ça ressort encore là, répétition des schémas. C'est marrant parce que ces cartes-là ressortent pas mal. On est vraiment dans des fins de cycle là. Il y a beaucoup de choses qui évoluent pour un peu tout le monde. L'année 2023, je pense que ça va bousculer pas mal. Allez, on va prendre 3 cartes. Et on retrouve tout bouge maintenant et les déplacements, répétition de schéma. Ouais. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. C'est en train de se faire. Hein. Avec le 10 d'épée, c'est en train de se faire. Hein. Vous, intérieurement, vous bougez. Relation discrète, secrète. Une autre personne perturbe la relation et le libre arbitre. Bon. On va vous obliger aussi, je pense, les scorpions, à... c'est peut-être ça, la tour hein, qu'on avait avec le tarot. Un événement imprévu qui vous fait revoir un peu votre plan, votre plan d'action. Peut-être, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être voilà, une rencontre, vous êtes en couple, vous vous posez des questions et bam, vous rencontrez quelqu'un. Donc, voilà. Il y a une prise de conscience, voilà. On veut vous amener à une prise de conscience, on veut vous amener à prendre des décisions. C'est dans le but de vous faire avancer, hein, vraiment. C'est dans le but de vous faire avancer sur le chemin de l'amour. Voilà, et on nous dit que vous avez le libre arbitre. Ça sera à vous de choisir, voilà, s'il y a un choix à faire entre deux personnes, entre un couple que vous aviez déjà et une personne que vous rencontrez. Si vous voulez vous engager, on a vu déplacement géographique, déménagement, changement de ville, peut-être tout simplement, peut-être que la personne de votre cœur va déménager et voilà, vous allez être amené peut-être à le suivre ou pas. Il y a des décisions à prendre, ça va bouger. Voilà, il va y avoir un événement, peut-être tout simplement un coup de foudre. Un coup de foudre et vous allez vous dire, alors vous n'étiez pas du tout ouvert à ça. Et voilà. Et un coup de foudre et c'est la personne qu'il vous faut. Votre âme sœur. Il va y avoir aussi, je pense, voilà, vous allez être amené
à réfléchir avec votre cœur, à faire une introspection, à faire un bilan, On va prendre quelques messages de l'oracle de l'union sacrée. Alors, pour les scorpions. Alors, nous avons la curiosité, voilà, qui nous parle de découverte aussi. Hein, ça rejoint la carte apprenez à vous connaître. Voilà. Nous avons le futur, projet d'avenir en commun. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on y est. Le présent, moment de qualité, connexion à l'instant. Apprenez à vous connaître avec l'autre et la rencontre. Donc, ça va bouger pour vous, les scorpions. Ça va bien bouger. Alors, on va vous demander, voilà, oui, effectivement, de peut-être sortir de votre zone de confort, voilà, de prendre une décision, de vous engager ou pas, d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre ou pas. Voilà. Du changement de perspective. Tout bouge maintenant. Voilà. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'amour universel pour les scorpions. Et nous avons l'étreinte. C'est marrant, c'est exactement la carte que j'ai eue pour les lions, je crois. C'est marrant qu'elle ressort. Une nouvelle opportunité est sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Non, c'est pour les vierges que je l'ai eu. Voilà. C'est ça. On vous demande de changer votre façon de penser, peut-être votre façon aussi de vous voir vous. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Vous montrez aussi tel que vous êtes aux autres. Vous montrez votre vraie personnalité. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est ça aussi. On vous demande d'être dans la sincérité totale. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise, puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y en a beaucoup plus que 2, mais pour le moment, contentons-nous de 2. Vous. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités et trouvez-en au moins 2 négatives pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts. C'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Voilà, donc c'est vous voir vous avec vos qualités et vos défauts et les montrer aux autres, ne pas en avoir honte, ne pas les cacher. Et c'est aussi chez les autres ou chez l'autre, voir les qualités et les défauts et vous rendre compte que voilà, tout ça amène un équilibre. Voilà, un équilibre et c'est important. La vie est faite d'ombre et de lumière et la lumière est importante et l'ombre aussi. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On va voir la suite au mois de mars. Là, c'est une petite guidance pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.